dans une petite chambre perdue au cœur de Centro Habana, une jeune femme noire, sans emploi, vivait entourée de murs décrépits qui semblaient retenir le souffle du temps. Là, au milieu des rues pavées où les bâtiments coloniaux s'effritaient comme des rêves brisés, Amarili Cuanca, 27 ans, affrontait chaque jour le poids d'une solitude qui l'écrasait comme une dalle de marbre cubain. Sa peau couleur de cannelle brillait d'une douceur chaude, et dans ses yeux persistait une lumière indomptable, une flamme que la pauvreté n'avait pas réussi à étouffer. Son cœur battait au rythme d'une foi robuste, celle que sa grand-mère, Mercedes, lui avait transmise comme le plus précieux des héritages. Sa chambre n'était guère plus grande qu'un réduit, 3 mètres sur 2, niché au 3e étage d'une vieille maison du 19e siècle qui avait jadis connu la splendeur. Les murs, autrefois blancs comme les nuages du ciel caribéen, étaient désormais tachés d'humidité, dessinant des cartes de tristesse. Une petite fenêtre donnait sur un patio intérieur où le soleil n'osait pénétrer qu'1 heure par jour. Dans cet espace exigu, une seule étroite couchette prenait presque toute la place, son matelas usé couvert de draps lavés à la main chaque dimanche sur la terrasse de l'immeuble. À côté, une table en bois rongée par le temps soutenait ses biens les plus précieux, une Bible aux pages cornées, héritée de sa grand-mère, une photographie jaunie où elle apparaissait enfant entre ses parents, et un simple gobelet en plastique servant à tout. Amarili avait étudié le tourisme à l'Institut technologique. Elle rêvait de travailler dans les grands hôtels qui bordaient le Malecón, ces palais ouverts aux voyageurs venus du monde entier. Elle parlait couramment anglais, savait manier un français rudimentaire appris le soir, et connaissait chaque rue de la Havane comme s'il s'agissait d'un chapitre de sa propre histoire. Pourtant, depuis 5 longs mois, elle frappait en vain aux portes de ces établissements prestigieux. Chaque matin, avant que le soleil ne monte, elle se levait, se lavait à l'eau glaciale d'une douche partagée au bout du couloir, puis revêtait sa seule jupe correcte et sa blouse blanche, soigneusement repassée au fer ancien chauffé sur le foyer commun. Son petit déjeuner se limitait à un café noir adouci de sucre brun, parfois accompagné d'un morceau de pain quand la chance voulait bien sourire. Ses journées s'écoulaient à marcher le long du Prado, son curriculum vitae serré contre elle, imprimé sur du papier payé au prix de 2 pesos. Elle pénétrait dans les bureaux climatisés des ressources humaines, souriant avec une ténacité douloureuse, attendant des heures dans des salles glacées qui lui donnaient l'impression d'être étrangère dans sa propre ville. Puis venait toujours la même phrase, polie et creuse comme une coquille vide. « Nous sommes désolés, il n'y a pas de poste disponible pour le moment. Laissez votre dossier, nous vous rappellerons. » Mais le téléphone ne sonnait jamais. Les semaines se changeaient en mois, et son diplôme universitaire semblait se transformer en un simple bout de papier moqueur posé sur la table vermoulue. Souvent, quand le découragement devenait insupportable, elle s'asseyait sur le Malecón au coucher du soleil. Les vagues se brisaient contre les rochers, le ciel se couvrait de teintes flamboyantes comme si Dieu lui-même avait peint la toile du soir. Là, le vent marin caressant son visage, Amarili murmurait des prières, confiance à peine au Seigneur. « Mon Dieu, soupirait-elle, pourquoi toutes les portes restent-elles closes? J'ai frappé à chaque hôtel, j'ai souri jusqu'à en avoir mal aux joues, j'ai usé mes chaussures à force d'attendre. Où es-tu? Pourquoi mes prières se perdent-elles dans le silence? » Ces questions résonnaient d'autant plus fort depuis que Mercedes, sa grand-mère, était morte 2 ans auparavant. Cette femme menue, mais à la fois immense, avait élevé Amarili après la mort brutale de ses parents dans un accident quand elle n'avait que 12 ans. Elle travaillait sans relâche, le jour, à s'occuper de personnes âgées, la nuit, à nettoyer des bureaux. Pourtant, elle trouvait toujours le temps de lire les Écritures avec sa petite fille. « Ma chérie, disait-elle en épluchant des bananes plantains dans la cuisine commune, souviens-toi de ce que dit la lettre aux Hébreux, n'oubliez pas l'hospitalité, car en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Tu ne sais jamais qui a besoin de ton aide, et tu ne sais jamais comment Dieu récompensera ton cœur généreux. » Après sa mort, Amarili avait utilisé les maigres économies laissées par Mercedes pour terminer sa dernière année d'études. Elle avait alors espéré trouver rapidement un emploi et bâtir une vie meilleure. Mais l'argent avait disparu depuis longtemps, et elle survivait désormais grâce aux quelques pesos qu'elle gagnait en donnant des cours particuliers d'anglais aux enfants du quartier. 30 pesos la leçon, de quoi acheter du riz, des haricots noirés, parfois, un peu de poulet ou de poisson. Elle avait appris à cuisiner avec presque rien, à faire durer les haricots 3 jours, à transformer un simple riz salé en festin lorsqu'il était assaisonné de gratitude. Ses voisins l'admiraient pour son éducation et sa foi. Doña Carmen, la voisine, lui demandait souvent de lire les lettres envoyées de Miami, car elle-même ne savait pas bien déchiffrer les mots. Don Luis, un vieil homme du rez-de-chaussée, lui offrait parfois des bananes mûres en disant « Elles sont pour la jeune étudiante qui salue toujours avec tendresse ». Malgré cette solidarité,
la pauvreté restait une compagne inévitable, comme une ombre accrochée à ses pas. Il y avait des nuits où elle s'endormait le ventre vide, son estomac grondant comme un tambour africain. D'autres, la chaleur étouffante la réveillait, trempée de sueur. Et souvent, la solitude prenait place au pied de son lit comme une invitée non désirée. C'était précisément dans ces nuits sombres qu'elle priait le plus. Elle s'agenouillait sur le sol carrelé, fissuré mais encore frais, joignait les mains et versait son âme entière devant Dieu. « Père céleste, murmurait-elle les yeux clos, je ne demande ni richesse ni luxe. Je t'implore seulement une chance de travailler, de mettre à profit les dons que tu m'as confiés, de servir à quelque chose dans ce monde. Si ce n'est pas ta volonté que je travaille dans le tourisme, montre-moi une autre voie, mais ne permets pas que mon espoir se consume. » Ses prières montaient vers le ciel comme de l'encens cubain, fragile et ardente à la fois, portée par la foi et la fatigue. Ce soir-là, alors que l'obscurité enveloppait la Havane et que les réverbères lançaient des halos pâles sur les façades décrépites, on frappa doucement à sa porte. Amarili sursauta. Peu de gens venaient la voir, surtout à une heure si tardive. Lorsqu'elle ouvrit, elle découvrit un homme qu'elle n'avait jamais vu. Son visage portait la fatigue des chemins, ses vêtements étaient poussiéreux, ses sandales usées. Ses yeux, pourtant, brillaient d'une douceur qui désarmait. « Señorita, dit-il d'une voix calme, pourrais-je trouver un peu d'eau, et peut-être un coin pour me reposer ?» Le cœur d'Amarili s'accéléra. Elle pensa aux paroles de Mercedes, à se verser sur l'hospitalité. Elle hésita, car sa chambre était minuscule, sa table déjà trop encombrée, son lit trop étroit. Mais elle vit la poussière sur le visage de l'homme, la faim dans ses traits, et son âme décida avant sa raison. « Entrez, dit-elle doucement. Ce que j'ai est peu, mais je le partagerai. » Elle lui donna son gobelet en plastique rempli d'eau fraîche, lui offrit le dernier morceau de pain qu'elle avait gardé pour le lendemain. L'homme la remercia avec un sourire si profond qu'il sembla illuminer la pièce plus sûrement que la lampe vacillante. Ce soir-là, Amarili découvrit ce que signifiait vraiment la promesse de sa grand-mère. En accueillant un étranger, elle n'avait pas seulement ouvert la porte de sa chambre étroite, elle avait ouvert la porte de son cœur. Elle ne le sut que plus tard, mais cet inconnu, dans sa fragilité et sa lumière, n'était autre que le Christ venu éprouver sa foi et récompenser sa générosité. Dans l'aube qui suivit, les rues de la Havane étaient encore silencieuses, et Amarili, éveillée, sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle comprit que Dieu n'abandonne jamais ceux qui gardent la foi, même au cœur de la pauvreté. Par un simple geste d'hospitalité, sa vie venait de s'illuminer d'un sens nouveau, la certitude qu'elle n'était pas seule, et que chaque acte d'amour, si petit soit-il, rapproche de la grâce éternelle. Mélangée à des larmes salées, la prière d'Amarili semblait traverser le toit de zinc rouillé, flotter au-dessus des façades coloniales décrépites, pour finalement s'élever vers un ciel étoilé, gardien silencieux de secrets de miséricorde qu'elle n'avait pas encore découvert. Ce qu'elle ignorait, c'est que chacune de ses supplications avait été entendue depuis le tout premier jour, et qu'au-delà des nuages, une réponse avait déjà été décrétée. Cette réponse allait surgir de la manière la plus inattendue, sous la forme d'une épreuve destinée à mettre à l'épreuve tout ce que sa grand-mère lui avait transmis au sujet de l'hospitalité chrétienne. C'était le 28 octobre. Une date qui resterait gravée dans son cœur comme le jour où Dieu décida de la visiter en personne pour bouleverser son destin à jamais. La journée avait pourtant été particulièrement cruelle. Amarili avait parcouru 4 hôtels, espérant que chaque matin lui apporterait une nouvelle chance. Mais partout, les mêmes réponses. Des sourires figés, professionnels, qui n'atteignaient jamais les yeux de ses interlocuteurs. Au Saratoga, la réceptionniste n'avait même pas levé le regard de son écran. Il n'y a pas de poste vacant, avait-elle lâché d'une voix mécanique, comme une machine répétant une phrase apprise par cœur. Alain Glatera, le responsable des ressources humaines l'avait fait patienter 2 heures pour finalement lui annoncer qu'il recherchait quelqu'un avec plus d'expérience. Elle avait voulu crier « Comment puis-je acquérir de l'expérience si personne ne me donne ma première chance ?» Mais ses lèvres n'avaient prononcé qu'un « merci », accompagné d'un sourire forcé. L'hôtel national fut le plus douloureux. Elle avait franchi toutes les étapes, jusqu'à la seconde entrevue. Elle avait parlé avec passion des richesses touristiques de la Havane, montré sa maîtrise des langues étrangères, répondu avec ardeur à chaque question, comme quelqu'un qui a rêvé toute sa vie de cet instant. Mais le verdict fut sans appel, ils avaient choisi un autre candidat. Avec plus de présentation, avait murmuré le directeur en la scrutant de haut en bas, un regard qui la réduisit à l'invisibilité. Comme si sa peau couleur cannelle et ses vêtements modestes étaient des défauts impardonnables dans l'univers du luxe. Elle sortit le visage brûlant de honte,
les yeux gonflés de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Elle marcha le long du balcon alors que le soleil se noyait derrière les façades art déco, peignant le ciel d'orange flamboyant et de violet profond. Des couleurs magnifiques, mais qui contrastaient avec la noirceur qui lui enserrait l'âme. Elle s'assit sur le mur face à la mer, laissant les vagues éclabousser ses chaussures usées d'une eau salée qui avait le goût de ses propres larmes. Elle ouvrit son sac et compta ses quelques pesos. À peine assez pour acheter du riz et des haricots pour 3 jours. Après cela, il lui faudrait mendier auprès de Doña Carmen, sa voisine, qui elle aussi avait bien peu à partager. « Mon Dieu » murmura-t-elle en fixant l'horizon où la mer embrassait le ciel. « Je perds la foi. Je suis fatiguée de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas, fatiguée de sourire quand j'ai envie de pleurer. Fatiguée de prétendre que tout va bien alors que tout s'effondre. » Une mouette vint se poser à côté d'elle, l'observant avec une curiosité presque humaine. Amarili partagea avec l'oiseau le dernier morceau de pain qu'elle gardait dans son sac, se souvenant des paroles de sa grand-mère, même dans la pénurie, « Ma petite, il y a toujours quelque chose à donner. » Lorsqu'elle arriva à son immeuble, la nuit était tombée. Les réverbères diffusaient une lumière jaunâtre, projetant des ombres longues et mouvantes qui ressemblaient à des fantômes du passé. Elle gravit les marches de marbre usé, saluant les voisins assis sur le pas de leur porte pour profiter de la brise nocturne qui circulait dans les patios intérieurs. « Comment ça s'est passé aujourd'hui, ma fille » demanda Doña Carmen, ses yeux maternels devinant au-delà des sourires forcés. « Bien, Doña Carmen, je cherche encore, mais Dieu pourvoira » répondit Amarili, masquant derrière une politesse résignée l'épuisement qui l'écrasait. Arrivée au 3e étage, elle le vit. Un homme était assis par terre, adossé au mur de briques nues, juste devant sa porte. Il paraissait avoir entre 30 et 35 ans. Ses cheveux châtains tombaient sur ses épaules et une barbe soigneusement taillée encadrait un visage marqué par la fatigue mais rayonnant d'une sérénité étrange. Il portait une simple chemise de lin blanc défraîchie, un pantalon brun foncé et des sandales de cuir usées par des kilomètres de marche. Il n'avait ni valise, ni sac de voyage, seulement un petit baluchon de toile qui ne semblait contenir que l'essentiel. Mais ce qui frappa Amarili, ce furent ses yeux. Profonds, bruns comme la caoba cubaine, traversés d'une lueur intérieure qui semblait pénétrer directement l'âme. En la voyant monter les marches, il lui adressa un sourire chaleureux qui lui rappela instantanément celui de sa grand-mère. « Excusez-moi de vous importuner » dit-il d'une voix douce mais claire, se levant lentement comme si chacun de ses os pesait une tonne. « Je m'appelle Jésus. Je viens de très loin et je n'ai nulle part où passer la nuit. Savez-vous où je pourrais trouver un endroit pour me reposer » Amarili s'arrêta net, les clés de son appartement à la main. Son premier réflexe fut celui de toute jeune femme seule dans une grande ville, la méfiance. La voix de sa grand-mère résonna en elle, « N'ouvre jamais ta porte aux inconnus. » Pourtant, il y avait quelque chose dans sa façon de prononcer son nom, dans la lumière de son regard, qui fit tomber ses défenses. « Oui » répondit l'homme avec un sourire qui illumina soudain son visage fatigué. « Comme le Sauveur. Ma mère avait une foi immense lorsqu'elle m'a donné ce prénom. » Amarili l'examina un long moment. Sa chemise était propre bien que froissée, ses mains calleuses trahissaient l'habitude du travail manuel, mais ses ongles étaient soignés. Il ne sentait ni l'alcool ni la drogue, seulement l'odeur simple et pure de quelqu'un qui a beaucoup marché sous le soleil. « Frère » finit-elle par dire, reprenant le mot que sa grand-mère réservait toujours à ceux qui avaient besoin d'aide. « Je n'ai pas grand-chose à offrir. Mon logement est minuscule, à peine une chambre avec un lit. Je n'ai pas d'argent pour payer une chambre d'hôtel. »« Je ne vous demande pas d'argent, » répondit Jésus avec une humilité qui toucha son cœur. « Seulement un endroit pour poser ma tête cette nuit. J'ai marché des heures, je suis épuisé. Même un coin de sol suffirait. » Amarili sentit quelque chose remuer en elle, comme une voix familière lui soufflant les paroles que sa grand-mère avait répétées 1000 fois, « N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, car certains, sans le savoir, ont logé des anges. » Mais la peur n'était pas loin. Elle était jeune, seule, sans famille proche. Et si cet homme cachait de mauvaises intentions? Si c'était un voleur, ou pire encore? Ses voisins, déjà endormis derrière leurs portes closes, n'entendraient peut-être pas ses cris. Elle serra les clés dans sa main, partagée entre la prudence et la compassion. Le silence du couloir se fit plus lourd, comme suspendu à sa décision. Elle inspira profondément, leva les yeux vers ce visage étranger mais étrangement familier, et comprit qu'elle se trouvait devant un choix qui dépasserait son simple quotidien. C'était une épreuve, peut-être même un rendez-vous divin. Et dans ce couloir étroit d'un vieil immeuble de la Havane, entre la peur et la foi,
Amaryllis s'apprêtait à ouvrir sa porte. Dans les rues silencieuses de la Havane, lorsque la nuit étendait son voile et que le vieux immeuble se repliait sur lui-même après 10 heures, Amaryllis sentait toujours une légère inquiétude s'installer dans son cœur. Le bâtiment semblait alors devenir une tombe, enveloppé d'un silence lourd, interrompu seulement par le craquement lointain des poutres fatiguées ou le souffle du vent qui passait à travers les persiennes abîmées. C'est dans ce calme pesant que l'étranger, assis humblement devant sa porte, s'adressa à elle. Sa voix douce résonna comme si elle jaillissait directement de ses pensées. « Ma sœur, dit-il, je comprends vos craintes. Une femme doit être prudente. Si vous préférez, je dormirai dans le couloir, ici, à même le sol. Cela me suffira, et je vous en serai reconnaissant. Je ne voudrais ni troubler votre paix, ni vous mettre dans l'insécurité. » Ces mots frappèrent Amaryllis avec une force étrange. Un homme aux intentions sombres n'aurait jamais proposé une telle chose. Celui qui se tenait là devant elle ne cherchait pas à s'imposer, mais à rassurer. Cette compréhension sincère de sa peur la désarma complètement. Elle inspira profondément et, avec un mouvement décidé, tourna la clé dans la serrure. « Non, dit-elle, personne ne doit dormir sur le sol du couloir. Entrez, je vous en prie. » L'homme la suivit à l'intérieur. Aussitôt, Amaryllis sentit la honte lui brûler le visage. Les murs écaillés, le matelas usé posé sur un sommier branlant, la petite table bancale qui supportait ses quelques affaires, tout criait misère. Elle s'attendait à lire de la pitié ou du mépris dans les yeux de son invité. Mais au contraire, il regarda la pièce comme si c'était un palais. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'ils se posèrent sur la Bible, usée et pleine de marques, posée sur la table. Son sourire s'élargit, empli d'une chaleur presque surnaturelle. « Quel beau foyer, dit-il avec une sincérité totale. On sent ici la présence de Dieu. » Amaryllis baissa les yeux, gênée. « C'est bien petit, murmura-t-elle. Je n'ai pas grand-chose à offrir. Peut-être un peu de riz et de haricots si vous avez faim. » Ne vous inquiétez pas pour moi, répondit l'homme. En me donnant refuge, vous avez déjà fait plus que je ne mérite. Mais Amaryllis insista. Elle descendit au 2e étage jusqu'à la cuisine commune, une pièce sombre où quelques locataires se relayaient autour des vieux brûleurs à gaz et des anafres cabossés. Elle prépara du riz avec des haricots noirs, parfumant le tout de cumin et d'ail. Elle ajouta les derniers bananes mûres qu'elle possédait, consciente de sacrifier ses réserves, mais convaincue que l'hospitalité exigeait toujours un effort. Quand elle revint dans sa chambre, il était assis sur la seule chaise, tenant sa Bible ouverte au livre de Matthieu. En la voyant entrer, il leva les yeux vers elle avec une expression de paix si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. « Votre grand-mère était une femme de grande foi, dit-il doucement. » Amaryllis faillit laisser tomber le plat qu'elle tenait. « Comment savez-vous cela? Je ne vous en ai rien dit. » Les âmes de foi laissent une empreinte dans les lieux où elles ont prié, répondit-il comme si c'était une évidence. Et vous avez dans les yeux la même lumière qu'elle. Ils partagèrent leur repas en silence. Dehors, la Havane s'endormait dans la chaleur nocturne, mais à l'intérieur de ce petit espace, une intimité sacrée se créait. Amaryllis observait son hôte manger lentement, avec gratitude, savourant chaque bouchée comme si elle avait devant lui un festin royal. Lorsqu'ils eurent terminé, il insista pour l'aider à laver les assiettes dans le lavabo du couloir. Puis, de retour dans la chambre, il se tourna vers elle. « Dormez dans votre lit, lui dit-il. Je peux me contenter du sol. » Absolument pas, protesta Amaryllis. C'est moi qui vous offre l'hospitalité. Gardez le lit. Un doux débat s'ensuivit, chacun refusant d'imposer à l'autre l'inconfort. Finalement, Amaryllis céda. Il y avait en lui une autorité tranquille, impossible à contredire, mais qui n'écrasait pas, une autorité qui venait de l'amour. Elle lui donna une couverture propre et un petit oreiller conservé dans un coffre. Il installa sa couche improvisée dans l'étroit espace entre le lit et le mur. Complètement vêtu, il posa sa besace sous sa tête. « Que Dieu vous bénisse, sœur Amaryllis, dit-il en fermant les yeux. Votre cœur généreux ne restera pas ignoré du Père. » Elle s'allongea dans son lit, mais le sommeil ne vint pas tout de suite. Pourtant, loin de ressentir de la peur, elle se sentit protégée, enveloppée d'une sérénité qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. La présence de cet homme éclairait son âme comme une chandelle dans une pièce plongée dans les ténèbres. Elle écouta sa respiration calme et profonde. Il ne ronflait pas comme la plupart des hommes qu'elle avait connus. Même son sommeil semblait respectueux, silencieux. Avant de sombrer dans les bras de Morphée, elle pria en silence.
Seigneur, je ne sais pas qui est cet homme, mais je sens que c'est toi qui l'as envoyé. Protège-moi cette nuit et aide-moi à être hospitalière, comme ma grand-mère me l'a appris. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette nuit allait changer son destin pour toujours. Le matin venu, les premiers rayons dorés du soleil traversèrent la petite fenêtre et peignirent les murs écaillés d'une lumière douce, semblable à du miel fondu. Amaryllis s'éveilla d'un sommeil étonnamment profond, le plus réparateur depuis des mois, comme si une main invisible avait balayé toutes ses inquiétudes. Elle se redressa lentement, certaine de trouver son invité encore endormi à même le sol. Mais l'espace était vide. La couverture et l'oreiller qu'elle lui avait donné étaient soigneusement pliés sur la chaise. Pas une trace de sa présence. « Jésus » murmura-t-elle, croyant qu'il était parti aux toilettes du couloir. Mais le silence lui répondit. Inquiète, elle fouilla chaque recoin de la chambre, ouvrit la porte, regarda le couloir désert. Elle descendit en hâte l'escalier, le cœur battant. Dans le patio, la vie du bâtiment reprenait doucement. Sur la terrasse, Doña Carmen suspendait son linge entre deux murs, et Don Luis balayait l'entrée avec sa vieille escoba de palme. « Doña Carmen » cria Amaryllis. « Avez-vous vu un homme sortir de ma chambre ce matin ?»« Quel homme, ma fille ?»« Je suis debout depuis 5 heures et je n'ai vu personne. » Amaryllis, troublée, se tourna vers Don Luis. « Et vous, Don Luis ?» Le vieil homme s'arrêta, leva vers elle des yeux fatigués par 80 ans de soleil cubain. « Non, Nina. Je suis ici depuis l'aube et personne n'est passé. As-tu perdu quelque chose ?» Sans répondre, elle remonta les escaliers à toute vitesse, une étrange anticipation au creux du ventre. Elle ouvrit sa porte, haletante, et s'arrêta net. Sur la petite table vermoulue, juste à côté de sa Bible, se trouvait un objet qui n'y était pas la veille, une enveloppe blanche, épaisse, cachetée d'une goutte de cire rouge, comme celle des temps anciens. Ses mains tremblaient lorsqu'elle s'en approcha. Une aura de mystère émanait de ce simple pli, comme si l'air autour de lui vibrait. Elle comprit, sans pouvoir encore l'expliquer, que ce qu'elle tenait là n'était pas une lettre ordinaire. C'était le signe que l'homme qu'elle avait accueilli n'était pas un simple voyageur égaré. Ce matin-là, Amaryllis sut que sa vie venait de basculer. Et que l'étranger qui avait dormi sur le sol de sa chambre était bien plus que ce que ses yeux avaient cru voir. Les mains encore tremblantes, Amaryllis prit le lourd enveloppe qu'on venait de lui remettre. Elle eut aussitôt l'impression qu'il ne contenait pas seulement du papier, mais un fardeau sacré, une mission qui la dépassait. Elle caressa du bout des doigts le seau de cire, craignant presque de briser le mystère enfermé à l'intérieur. Puis, avec une lenteur respectueuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre, rédigée à la main dans une calligraphie élégante, semblant provenir d'un autre siècle. Les premières lignes lui arrachèrent un sanglot. « Chère sœur Amaryllis, ton cœur hospitalier et ta foi inébranlable ont touché le ciel. Dans les heures les plus sombres de ta vie, quand toutes les portes se fermaient et que l'espérance paraissait perdue, tu as choisi d'ouvrir la tienne à un étranger. Ta générosité n'a pas échappé aux yeux du Père. Dans cette enveloppe se trouve la semence d'un nouveau commencement. » La voix brisée, Amaryllis relut encore et encore les phrases. Chaque mot semblait traverser son âme comme une lumière inattendue. Astérisque, ce n'est pas par hasard que, durant ces mois d'incertitude, ton cœur soit demeuré pur et ta foi solide. Dieu te préparait à quelque chose de plus grand que ce que tu pouvais imaginer. Non pas à servir encore comme employé, mais à créer ta propre œuvre, pour bénir de nombreuses personnes. Utilise ce don avec sagesse. Commence petit, avec humilité, comme le grain de moutarde qui devient un arbre immense. Ta cuisine sera ton premier sanctuaire de service. Ton foyer deviendra le premier temple d'un ministère de l'hospitalité. Souviens-toi toujours que celui qui donne asile aux nécessiteux, donne asile au Christ lui-même. Ce que tu as fait hier soir n'était pas seulement un geste humain, c'était un acte d'adoration qui résonnera pour l'éternité. Ton frère en Christ, Jésus. Astérisque. Amaryllis dut lire la lettre 3 fois avant que ses mains cessent de trembler assez pour découvrir ce que contenait encore l'enveloppe. Lorsqu'elle tira le reste du contenu, ses yeux s'écarquillèrent, un épais paquet de billets cubains flambant neufs, encore craquants. Elle les compta, incrédule, les doigts maladroits, 5000 pesos cubains. Jamais, de toute son existence, elle n'avait vu autant d'argent réuni. Submergée, elle s'effondra sur une chaise. La gratitude se mêlait à l'étonnement, et aucun mot n'était assez fort pour traduire ce qui l'envahissait. 5000 pesos. Une fortune pour une femme seule, sans emploi,
habituée à compter chaque centime pour survivre. Avec cette somme, elle pouvait acheter de la nourriture pour plusieurs mois, payer son loyer longtemps à l'avance, renouveler sa garde-robe pour paraître convenable lors d'entretiens d'embauche. Mais les mots de la lettre résonnaient en elle: commence petit, avec humilité. Ta cuisine sera ton premier sanctuaire de service. Elle comprit alors que cet argent n'était pas destiné à satisfaire ses besoins personnels, mais à bâtir quelque chose de plus grand que sa propre survie. Elle resta des heures à marcher dans sa minuscule chambre, relisant la lettre, la serrant contre sa poitrine, murmurant les phrases comme une prière. Avait-elle rêvé? Avait-elle vraiment accueilli un homme qui portait le nom de Jésus? Peut-être que tout n'était qu'un songe, mais non. L'argent était là, tangible, réel, indéniable. Elle tomba à genoux, le front sur le plancher, à l'endroit exact où son mystérieux invité avait dormi la nuit précédente. Des larmes brûlantes roulèrent sur ses joues tandis qu'elle priait du plus profond de son âme. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sens ta main derrière tout cela. Si cet homme venait de toi, si cet argent vient de toi, aide-moi à l'utiliser selon ta volonté. Je ne veux pas m'enrichir, je veux te servir. Montre-moi ce que je dois faire. La réponse lui vint comme un éclair de clarté, un mot simple, lumineux, évident: nourriture. Oui. Pendant ces longs mois de chômage, Amarylie avait appris à tirer le meilleur du peu qu'elle avait. Son riz aux haricots avait un goût unique, né de la nécessité et sublimé par la créativité. Ses bananes plantains frites, dorées et croustillantes, portaient la marque de sa patience et de son amour. Son poulet mijoté, lorsqu'elle pouvait en acheter, faisait soupirer d'envie la voisine Doña Carmen, qui lui demandait sans cesse la recette. Nourriture, murmura-t-elle encore. Et ce mot résonna en elle comme une révélation. Le même jour, elle descendit dans la rue avec une détermination nouvelle. Au marché d'approvisionnement, elle acheta de grands sacs de riz, de haricots noirs, d'épices parfumées, de l'huile et tout ce qu'il fallait pour cuisiner en quantité. Les vendeurs, intrigués, l'observaient avec curiosité. Pourquoi une jeune femme seule a-t-elle besoin de tout ça? Elle répondit d'un sourire qui brillait d'une confiance retrouvée. Je vais commencer un petit commerce. De la nourriture maison, à emporter. À la quincaillerie, elle acheta des récipients en plastique, des couverts jetables, des serviettes. À la papeterie, elle fit imprimer sans prospectus, simple mais clair, Comida Casera Amarylie, saveur de maison, faite avec amour. Livraison à domicile. Prix juste. En remontant les escaliers, les bras chargés de sacs et de paquets, elle croisa Doña Carmen. Les yeux maternels de la vieille femme pétillaient de curiosité. « Ma fille, qu'est-ce que tout cela? On dirait que tu veux nourrir tout le quartier. » Amarylie sourit, transfigurée par une joie nouvelle. « C'est exactement ça, Doña Carmen. Je vais commencer à vendre de la nourriture maison, comme celle que faisait ma grand-mère. Et d'où vient l'argent pour tout ça? Hier encore tu semblais si préoccupée. » Amarylie s'arrêta, hésitante. Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire que, la veille, un homme était apparu comme un ange, puis avait disparu, laissant derrière lui une bénédiction céleste? Elle finit par murmurer, le regard baissé. Dieu a pourvu, Doña Carmen. D'une manière que je ne peux expliquer, mais qui vient du ciel, j'en suis sûr. Les yeux de la vieille femme brillèrent de reconnaissance. Elle avait vu tant de miracles dans les rues de la Havane que rien ne pouvait plus l'étonner. Ah, ma petite, Dieu a toujours des façons mystérieuses de prendre soin de ses enfants fidèles. Cette nuit-là, Amarylie ne dormit pas. Elle resta éveillée à organiser sa nouvelle entreprise. Dans sa chambre exiguë, elle écrivit des menus, calcula des prix, planifia des itinéraires de livraison. Mais surtout, elle pria sans cesse. Elle supplia Dieu de lui donner la sagesse d'utiliser correctement la bénédiction reçue, et demanda que ses plats nourrissent non seulement les corps, mais aussi les âmes. À 5 heures du matin, elle descendit à la cuisine commune de l'immeuble. Elle commença à cuisiner avec une ferveur sacrée. Le riz aux haricots noirs, parfumé de cumin et de laurier, mijotait doucement. Le poulet en sauce créole dégageait un arôme si envoûtant qu'il éveilla la moitié du quartier. Les bananes plantains devinrent dorées comme de petites pièces d'or, et la yucca bouillie nappée de mojo à l'ail rappelait les repas du dimanche en famille. Don Luis fut le premier à apparaître, guidé par les odeurs qui montaient par les escaliers. « Amarylie, ma fille, qu'est-ce que tu prépares? Ça sent le paradis. Mon nouveau projet, Don Luis. Voulez-vous goûter? »
Elle lui servit une assiette généreuse de chaque plat. L'homme mangea lentement, savourant chaque bouchée avec le sérieux d'un critique. Lorsqu'il eut fini, ses yeux étaient humides. « Ma petite, cela a le goût de la cuisine de ma défunte épouse. Voilà 20 ans que je n'avais pas mangé quelque chose d'aussi bon. » Bientôt, d'autres voisins arrivèrent. Attirée par l'arôme, par les rumeurs qui couraient déjà dans l'immeuble, Amarili s'était mise à cuisiner pour vendre. Doña Carmen, la Sonora Mercedes du 4e étage, le jeune Roberto le mécanicien. Tous goûtèrent. Tous furent émerveillés. Et tous devinrent ses premiers clients. « Combien ça coûte ?» demandèrent-ils. Amarili annonça des prix justes, calculés pour lui permettre un petit bénéfice, mais assez abordable pour les travailleurs du quartier. C'est ainsi que, dans une petite cuisine de la Havane, avec une enveloppe tombée du ciel et une foi inébranlable, naquit le ministère culinaire d'Amarili. Ces plats devinrent plus qu'une nourriture, ils furent un témoignage vivant, une prière servie chaude dans chaque assiette, une preuve que l'hospitalité pouvait transformer non seulement une vie, mais tout un quartier. Dans le cœur vibrant de Centro Habana, au milieu des façades décrépies et des rues où le soleil caribéen embrase la poussière, une révolution silencieuse prenait forme dans la vie d'Amarili Cuanca. Elle n'avait ni fortune, ni diplôme, ni relations puissantes. Pourtant, armée de ses mains, de sa foi et d'un courage obstiné, elle avait décidé de transformer sa minuscule chambre en un sanctuaire de saveur et d'espérance. Chaque matin, bien avant l'aube, Amarili s'éveillait avec la discipline d'un soldat. Ses gestes étaient précis, laver le riz jusqu'à ce que l'eau devienne claire comme du cristal, trier les haricots noirs avec patience, assaisonner le poulet ou le porc avec un mélange secret de cumin, d'ail et de citron vert qui rappelait les cuisines de grand-mère. À côté, toujours une vianda, ces racines nourrissantes que le peuple cubain considère comme essentielles, manioc, malanga, ou parfois une patate douce dorée. Ce n'était pas de la gastronomie de luxe, mais de la vraie nourriture, nourrissante, généreuse, faite pour rassasier l'âme autant que l'estomac. Doña Carmen, la voisine au franc-parler, lui avait dit un jour en secouant la tête. « Amarili, tu pourrais demander plus d'argent, ta nourriture vaut bien plus. » Amarili avait souri doucement, mais sa voix était ferme comme une promesse. « Non. Je veux que chacun puisse manger à sa faim sans se ruiner. La nourriture est un droit, pas un privilège. » Et cette conviction, répétée comme une prière, était devenue la colonne vertébrale de son entreprise naissante. À midi, ses 20 premiers plats disparaissaient comme de petits pains bénits. Le soir, elle en vendait 30 de plus. Les rumeurs s'étaient propagées plus vite qu'une flamme dans le vent, allez goûter la comida de Amarili. Bientôt, son vieux téléphone ne cessait de vibrer, saturé d'appels de voisins, de collègues, de familles entières. Mais le plus grand miracle n'était pas dans les ventes. Le vrai miracle brillait dans son propre cœur. Après tant de mois de doutes et de larmes, Amarili se sentait enfin utile. Elle n'attendait plus qu'un patron l'accepte, elle s'était elle-même embauchée. Elle n'attendait plus qu'on lui donne une chance, elle la créait de toutes pièces. Une semaine plus tard, elle comptait déjà une clientèle fidèle, ouvriers, mères de famille, chauffeurs de taxi, mais aussi employés d'immeubles de bureaux alentour. Tous, attirés par le bouche à oreille, venaient découvrir cette cuisine simple, mais servie avec une tendresse rare. Elle s'était imposée une routine stricte. Lever avant l'aube, cuisson dès les premières lueurs, livraison au déjeuner et en fin d'après-midi, puis, le soir, planification minutieuse du menu du lendemain. Sa petite chambre, autrefois triste et nue, s'était métamorphosée en quartier général. La vieille table de bois, mangée par les termites, s'était changée en pupitre de commandement, carnet de commandes, calcul de dépenses, compte serré. Et, au milieu, sa Bible, toujours ouverte, comme une lampe qui guide dans la nuit. Pourtant, Amarili n'avait pas oublié la leçon précieuse de cette mystérieuse nuit où tout avait basculé. Chaque jour, elle préparait une portion supplémentaire, offerte gratuitement à qui avait faim. Un vieil homme solitaire, un enfant maigre, un chômeur découragé, nul ne franchissait son seuil les mains vides. « Mais pourquoi donnes-tu ta nourriture ?» protesta un jour Doña Carmen. « Tu commences à peine. Chaque peso compte. » Amarili répondit avec un éclat de lumière dans les yeux. « Parce qu'on m'a appris que l'hospitalité est sacrée. Et parce que ce que l'on partage, Dieu le multiplie. » Et c'était vrai. Plus elle donnait, plus son petit commerce grandissait. Chaque geste de générosité se transformait en bénédiction démultipliée. Ceux qui recevaient par charité devenaient ses meilleurs ambassadeurs.
On ne venait plus seulement pour son riz parfumé ou ses haricots onctueux, mais pour cette chaleur humaine qu'elle servait avec chaque assiette. Un mois après l'étrange visite de cet inconnu qui s'était révélé être, peut-être, plus qu'un simple homme, Amarili avait déjà payé 6 mois de loyer d'avance. Son armoire se remplissait de vêtements neufs, ses étagères croulaient sous des provisions jamais vues, et pour la première fois, elle possédait une petite épargne. Mais au-delà de l'argent, elle avait découvert son véritable trésor, un but. Chaque matin, elle ne se levait plus avec l'angoisse de trouver du travail, mais avec la certitude d'en avoir un, et d'un genre unique, celui qu'elle avait bâti de ses mains et qui bénissait les autres. Un soir, en préparant le menu, elle relut une phrase de cette mystérieuse lettre, « Ta cuisine sera ton premier sanctuaire. Ton foyer sera le temple de ton ministère d'hospitalité. » Elle comprit alors que ce qu'elle faisait dépassait le commerce. Chaque plat devenait une prière silencieuse, chaque livraison un service sacré, chaque sourire de client un signe qu'elle accomplissait sa mission sur Terre. Et son histoire ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, le petit projet avait dépassé toutes ses attentes. Ce qui n'était au départ qu'une chambre transformée en cuisine était devenu le secret le mieux gardé de Centro Habana. Ses clients n'étaient plus seulement ses voisins ou quelques employés. Désormais, des médecins de l'hôpital Hermano Amejera conduisaient un quart d'heure pour déguster son poulet mijoté. Des professeurs de l'université de la Havane réclamaient ses haricots noirs à emporter. Même des touristes, guidés par des rumeurs et de vagues adresses griffonnées sur des papiers froissés, débarquaient pour goûter à la véritable cuisine cubaine. Devant une telle demande, Amarili dut franchir un pas. Avec les économies amassées, elle loua un petit local au rez-de-chaussée de l'immeuble, une ancienne barberia abandonnée. L'espace ne faisait guère plus de 4 mètres sur 3, mais il possédait une fenêtre donnant sur la rue et suffisait pour installer une cuisine plus grande et quelques places assises. Elle repeignit les murs d'un jaune éclatant qui rappelait le soleil du matin. Elle installa une table en plastique et 4 chaises blanches. Au-dessus de la fenêtre, elle accrocha une bannière faite à la main, « Comida Casera Amarili », comme chez ta grand-mère. Mais ce qui séduisait vraiment, ce n'était pas la décoration, ni même uniquement la saveur des plats. C'était l'ambiance. Amarili avait, sans le vouloir, créé un lieu de famille. Chaque client était accueilli comme un cousin revenu de voyage. Elle retenait les noms, posait des questions sur les enfants, se souvenait des préférences de chacun. Quand un client entrait avec le regard triste, elle trouvait une manière de lui arracher un sourire. Quand quelqu'un venait seul, elle s'asseyait parfois pour discuter, afin qu'il ne se sente pas isolé. Cette fille a quelque chose de spécial, murmuraient les habitués. On vient pour manger, mais on revient pour ce qu'elle nous fait ressentir. Et c'est dans ce décor chaleureux qu'un après-midi de février survint un événement inattendu. Amarili essuyait les tables après le service quand une femme élégante franchit le seuil. Tailleur bleu marine parfaitement ajusté, escarpin brillant, sac en cuir d'une valeur astronomique. Tout en elle respirait l'autorité de ceux qu'on n'a pas l'habitude de contredire. « Êtes-vous Amarili Cuanca » demanda-t-elle d'une voix froide. « Oui, Sonora. En quoi puis-je vous aider? Voulez-vous déjeuner? Non. Je viens parler affaires. Je m'appelle Patricia Dominguez. Je suis directrice du développement à l'hôtel Saratoga. » Le cœur d'Amarili se serra. L'hôtel Saratoga. L'un de ces lieux luxueux où elle avait supplié en vain pour obtenir un emploi des mois durant. Que pouvait bien vouloir une directrice de cet établissement, ici, dans sa petite salle jaune? Elle invita poliment la femme à s'asseoir. Patricia prit place sur une chaise de plastique, visiblement mal à l'aise, jetant autour d'elle un regard partagé entre surprise et condescendance. « Nous avons entendu beaucoup parler de votre cuisine », commença-t-elle. Le choix d'Amarili. Plusieurs clients de l'hôtel s'étaient déjà acercado a su peu que nos restaurants, intrigado por un rumor que corria de boca en boca. India, Patricia, une amugée de porte élégante y vos firme, apparaissio front à Amarili con un air ambigu, mescla de cortesia y amenaza velada. Beaucoup de nos clients nous demandent si nous connaissons ce lieu, commença Patricia. Apparemment, quelqu'un leur a recommandé de venir ici pour goûter à la véritable cuisine cubaine. Amarili sentit son cœur se serrer. Était-ce une bonne chose ou une accusation déguisée? Était-on en train de l'accuser de voler la clientèle des hôtels? Nous voulons vous faire une proposition, poursuivit Patricia avec un ton calculé. Le Saratoga souhaite lancer un nouveau projet. Nous cherchons un fournisseur capable de préparer une cuisine créole authentique, à servir directement dans les chambres. Nos hôtes veulent des repas qui sentent la maison cubaine, pas ces assiettes internationales,
froide et impersonnelle, que nous servons trop souvent. Amarili écoutait, partagée entre fascination et méfiance. Patricia sortit alors une élégante chemise cartonnée de son sac. Nous pourrions commencer avec un contrat de 6 mois. 50 repas par jour, à raison de 200 pesos chacun. La bouche d'Amarili s'assécha. Elle faillit s'étrangler avec l'eau qu'elle buvait. 200 pesos par plat. C'était 4 fois ce qu'elle facturait dans son humble comedor. 50 repas quotidiens, cela signifiait 10 000 pesos par jour. En une seule semaine, elle gagnerait plus que ce qu'elle avait encaissé durant tout le mois précédent. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle réussit à murmurer. C'est une offre très généreuse. Patricia esquissa un sourire professionnel. Bien sûr, il y a des conditions. Vous devrez déménager dans une cuisine plus grande, respecter des normes d'hygiène strictes, employer du personnel déclaré. Et surtout, toute l'opération devra se faire sous notre nom. Vous seriez notre fournisseuse, mais le service sera présenté comme la cuisine maison de l'hôtel Saratoga. Le cœur d'Amarili se glaça. Une opportunité inouïe, celle qu'elle avait tant rêvé dans ses nuits d'angoisse et de chômage. Pourtant, quelque chose sonnait faux. Elle leva les yeux vers Patricia. Puis-je avoir quelques jours pour y réfléchir? L'autre parut surprise. Mademoiselle Cuanca, je vous offre un contrat qui ferait de vous une femme prospère du jour au lendemain. La plupart n'auraient pas besoin de 5 minutes pour répondre. Amarili baissa doucement la tête, mais sa voix était ferme. Je comprends, madame. Mais pour moi, toute grande décision doit passer par la prière et par le conseil des personnes en qui j'ai confiance. Patricia esquissa un sourire moqueur. Prier? Mademoiselle, c'est du business, pas de la religion. Amarili redressa son buste, soudain habité d'une force qui la dépassait. Pour moi, les deux sont indissociables. Mon affaire est née d'une bénédiction de Dieu. Comment pourrais-je séparer mon travail de ma foi? Patricia, décontenancée, rangea ses papiers. Très bien, je vous laisse jusqu'à vendredi. Mais ne tardez pas, il y a d'autres candidats. Lorsqu'elle partit, Amarili resta seule devant le dossier épais, rempli de clauses et de termes juridiques qu'elle ne comprenait pas vraiment. Cette nuit-là, après avoir fermé son petit restaurant et frotté chaque table jusqu'à ce qu'elle brille, elle monta dans sa chambre. Comme 3 mois plus tôt, lorsqu'elle avait tout commencé, elle s'agenouilla près de son lit. Seigneur, pria-t-elle, les yeux clos et le cœur ouvert. Tu m'as béni au-delà de mes rêves. Mon petit commerce me donne tout ce dont j'ai besoin. Mais voici une proposition qui pourrait bouleverser ma vie. Est-ce ton plan pour moi ou une simple tentation? Aide-moi à discerner ta volonté. Elle resta là des heures, murmurant, suppliant, jusqu'à s'endormir, la tête appuyée contre le matelas. Dans son sommeil, le même homme mystérieux qui avait marqué le début de son chemin réapparut. Il était assis dans son humble comedor, mangeant du riz aux haricots dans une assiette en plastique, avec ce sourire qui respirait la paix. « Que dois-je faire » lui demanda-t-elle. « Que te dit ton cœur » répondit-il calmement. « Mon cœur me dit que je ne veux pas perdre ce que j'ai bâti ici. Cet endroit est plus qu'une entreprise, c'est mon ministère. » L'homme sourit davantage. « Alors, tu as déjà ta réponse. » Amarili se réveilla avec une clarté nouvelle. Son âme savait désormais. Le lendemain, elle observa ses clients comme si elle les voyait pour la première fois. Don Raoul, le retraité qui venait tous les jours parce que sa femme était morte et qu'il ne savait pas cuisiner. Les étudiants affamés qui se serraient autour des tables, riant malgré leur portefeuille vide. Madame Martha qui venait avec sa petite fille et demandait toujours qu'on mette de côté les plus beaux morceaux de poulet pour l'enfant. Ce qu'elle vit ce jour-là, c'était l'amour. C'était la famille. C'était une communauté. Et soudain, elle comprit que son chômage passé l'avait conduite non vers un simple emploi, mais vers un but de vie. Lorsque Patricia revint le vendredi, Amarili l'attendait avec une sérénité rayonnante. « Je vous remercie infiniment pour cette offre, Madame Dominguez, dit-elle avec respect. Mais je vais la décliner. » Patricia resta bouche bée. La refuser? Savez-vous que vous passez à côté d'une fortune? Vous pourriez gagner en un mois plus que ce que vous n'avez jamais vu en une vie entière. Je comprends parfaitement, répondit Amarili. Mais mon entreprise ne se résume pas à l'argent. Elle existe pour servir ma communauté, pour créer un foyer où chacun se sent accueilli, pour utiliser les dons que Dieu m'a confiés afin de bénir autrui.
Si j'accepte votre proposition, je deviendrai une fournisseuse anonyme. Ma cuisine perdra son âme, et je perdrai le contact direct avec ceux que je nourris et qui, en retour, me nourrissent de leur présence. Patricia la fixa, incrédule. Mademoiselle Cuanca, c'est la plus grande erreur de votre vie. Peut-être, répondit Amaryllis sans trembler. Mais je préfère rester fidèle à l'appel que Dieu a placé dans mon cœur, même si cela signifie moins d'argent. Patricia s'en alla, frustrée et méprisante. Amaryllis resta debout au milieu de son restaurant vide, mais son cœur était rempli d'une paix profonde. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Certes, une petite voix en elle murmurait « As-tu été folle de refuser une telle fortune ?» Mais ce doute s'éteignit ce même soir lorsqu'un nouvel invité franchit la porte. C'était presque l'heure de fermer. Un homme âgé entra, la soixantaine élégante, les cheveux gris soigneusement peignés, vêtu d'un costume ancien mais impeccable. Sa démarche était digne, empreinte de la noblesse de quelqu'un qui avait connu de meilleurs jours mais n'avait jamais perdu sa classe. Il s'assit naturellement sur une chaise en plastique, comme s'il avait toujours su s'adapter aux circonstances. Quand Amaryllis s'approcha, il lui offrit un sourire qui lui rappela aussitôt celui de son grand-père. « Bonsoir, señorita. On m'a beaucoup parlé de ce lieu. Pourriez-vous me recommander quelque chose de spécial ?» Amaryllis répondit avec la chaleur qui la caractérisait. « Tout est préparé avec beaucoup d'amour, monsieur. » Et dans ce sourire échangé, dans cette reconnaissance implicite, elle sut que Dieu lui avait déjà donné sa récompense, la certitude que sa cuisine était bien plus qu'un commerce. C'était une mission. Dans la chaleur parfumée de sa petite salle, Amaryllis servait ce jour-là un plat de poulet guisado accompagné de riz blanc, de haricots noirs crémeux et de bananes plantains mûries au soleil. L'homme assis à sa table, inconnu quelques minutes plus tôt, hocha la tête avec satisfaction. « Cela semble parfait, dit-il d'une voix grave, et si vous me le permettez, j'aimerais aussi une limonade bien fraîche. » Tandis qu'Amaryllis s'affairait derrière son modeste comptoir, il promenait son regard autour de lui. Les murs peints d'un jaune vif semblaient contenir, à ses yeux, bien plus que 4 cloisons de briques écaillées, il y percevait une âme, une chaleur invisible qui se mêlait au rire des clients, à l'odeur des herbes mijotées et à la lumière qui tombait obliquement par la porte entr'ouverte. Quand elle posa devant lui l'assiette fumante, l'homme joignit ses mains, ferma les yeux et bénit la nourriture d'un signe discret. Ce geste, simple et silencieux, serra le cœur d'Amaryllis. Dans ce monde souvent pressé, quelqu'un prenait encore le temps de remercier avant de manger. Il goûta ensuite avec une lenteur respectueuse. Chaque bouchée semblait étudiée, savourée comme on savoure un souvenir cher. Parfois, il hochait la tête d'approbation, et quand enfin l'assiette fut vide, il demeura un long moment immobile, le visage apaisé, comme baigné d'une paix intérieure. « Señorita, dit-il enfin, cette nourriture m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. » « Quoi donc, don Manuel ?» demanda Amaryllis, intrigué. « Que la cuisine faite avec amour possède un goût unique. Un goût qu'aucune monnaie ne peut acheter, qu'aucun artifice ne peut imiter. » Les paroles frappèrent Amaryllis en plein cœur. Elle était flattée, mais aussi troublée. Qui était donc cet homme qui parlait avec tant de profondeur? « Et à quoi vous êtes-vous consacré dans la vie, don Manuel ?» osa-t-elle demander. L'homme sourit, avec un mélange de fierté et de mélancolie. J'ai été chef exécutif au prestigieux Hôtel National. 35 ans passés dans les cuisines des plus grands établissements de la Havane, à préparer des menus pour des présidents, des artistes de cinéma et des voyageurs venus du monde entier. Voilà 5 ans que je suis à la retraite. Le nom seul du lieu fit frissonner Amaryllis. Le National n'était pas un hôtel ordinaire, c'était une institution, un symbole de luxe et d'histoire. Mais dites-moi, poursuivit-il, comment avez-vous appris à cuisiner ainsi? Car je sens ici plus que de l'instinct, il y a une technique, un savoir, et surtout une âme. Alors Amaryllis parla. Elle raconta son histoire, l'enseignement patient de son abus la Mercedes, les mois d'angoisse sans emploi, cette nuit mystérieuse où tout avait basculé, l'apparition d'une bénédiction inattendue qui l'avait poussée à ouvrir son petit restaurant. Elle taisait certains détails trop personnels, mais laissait transparaître la conviction profonde que sa cuisine était née d'un miracle aussi bien que d'un travail acharné. Et imaginez, conclut-elle, il y a seulement quelques heures j'ai refusé un contrat du luxueux hôtel Saratoga. On m'offrait richesse et sécurité, mais au prix de dénaturer tout ce que je bâtis ici. Don Manuel resta silencieux, la fixant avec une intensité bienveillante. On eût dit qu'il mâchait ses paroles comme il avait mâché chaque bouchée. Puis, baissant légèrement la voix. « Permettez-moi une confession, señorita.
Je ne suis pas venu ici par hasard. Patricia Dominguez, que vous connaissez, est une amie. Quand elle m'a dit que vous aviez décliné son offre, je n'y croyais pas. Elle m'a demandé de venir manger ici pour comprendre quelle sorte de femme pouvait refuser une opportunité pareille. Le ventre d'Amarilly se noua. Êtes-vous un espion du Saratoga? Il éclata de rire. Non, non, rien de tel. Patricia m'a demandé une faveur. Mais ce que j'ai trouvé en franchissant cette porte est bien différent de ce que je m'attendais à voir. Son regard s'enflamma d'une émotion sincère. Señorita Amarilly, en 35 années de carrière, j'ai vu de tout. Des plats à $100 servis dans des salles étincelantes, des chefs étoilés adulés, des banquets fastueux pour des chefs d'État. Mais ce que vous offrez ici m'a rappelé l'essence même de l'hospitalité. L'hospitalité vraie ne consiste pas à impressionner avec des ingrédients rares ou des présentations spectaculaires. Elle consiste à nourrir le corps tout en réconfortant l'âme. Quand Patricia m'a décrit votre refus, j'ai cru que vous étiez insensé. Aujourd'hui, je comprends que vous avez été la plus sage. Les yeux d'Amarilly se voilèrent de larmes. Ces mots validaient ce que son cœur lui répétait depuis le début, mais prononcés par une autorité telle, ils résonnaient avec une force nouvelle. J'ai une proposition pour vous, reprit don Manuel. Pas pour vous faire abandonner votre œuvre, mais pour l'élargir sans la dénaturer. Alors il exposa son idée. Grâce à ses contacts dans le tourisme havanais, il pouvait mettre Amarilly en lien avec des guides, des agences de circuit, des blogueurs passionnés de découvertes authentiques. Non pas pour transformer son local en piège à touristes artificiels, mais pour partager ce qu'elle avait déjà, l'authenticité, la chaleur humaine, l'expérience de la vraie Cuba. Nous pourrions commencer doucement, quelques recommandations ciblées, quelques articles sur des blogs réputés. Les visiteurs viendraient non pas pour un spectacle, mais pour vivre ce que vous offrez déjà. Amarilly l'écoutait, à la fois intriguée et inquiète. Je ne veux pas que mon restaurant devienne un cirque, confia-t-elle. Je ne veux pas que mes clients fidèles se sentent chassés par des étrangers fortunés. C'est justement pour cela que vous êtes la personne idéale, répliqua don Manuel. Parce que votre souci premier n'est pas l'argent, mais les gens. Nous pouvons établir un système où la communauté locale reste la priorité, et où les voyageurs deviennent simplement des invités respectueux, venant enrichir, non envahir, ce lieu. La conversation se prolongea des heures durant. Don Manuel détailla comment elle pouvait former de jeunes voisins à travailler dans le même esprit, comment utiliser les bénéfices pour offrir davantage de repas gratuits, comment transformer ce petit coin en un véritable centre de vie communautaire. Imaginez, dit-il, nourrir non plus seulement quelques personnes démunies, mais des familles entières. Imaginez créer des emplois pour la jeunesse du quartier. Imaginez faire de ce lieu non seulement un restaurant, mais un foyer d'espérance et de dignité. Avant de partir, il lui laissa sa carte et la promesse de revenir le lendemain avec un plan concret. Seul, Amarilly rangea les tables, son esprit vibrant des paroles échangées. Tout au long de cette journée, une pensée revenait sans cesse, cette nuit, 3 mois plus tôt, où elle avait ouvert sa porte à un inconnu. Elle comprit que l'hospitalité n'était pas seulement offrir un abri matériel, mais créer un espace où l'autre se sent reconnu, aimé, accueilli comme chez lui. Elle se rappela les mots de la lettre mystérieuse reçue alors, ta cuisine sera ton premier sanctuaire de service, et ta maison, le premier temple de ton ministère de l'hospitalité. Elle saisit que son refus du contrat ne signifiait pas seulement préserver son indépendance. C'était rester fidèle au but profond de sa mission, bâtir un lieu où l'amour se servait avec chaque assiette. Cette nuit-là, avant de s'allonger, elle s'agenouilla et pria, le cœur débordant de gratitude. Seigneur, merci de m'avoir donné la sagesse de choisir le bon chemin. Merci d'avoir envoyé don Manuel pour confirmer que je marche dans ta volonté. Si tu veux que j'élargisse ce ministère, aide-moi à ne jamais perdre de vue qu'il est né d'un simple geste de bonté envers un inconnu. Et si un jour cet inconnu revient, qu'il trouve en moi la fidélité aux leçons qu'il m'a transmises. 6 mois plus tard, le modeste restaurant d'Amarilly était devenu une véritable légende de la Havane. Non pas pour sa taille, il demeurait ce petit local aux chaises de plastique, mais pour sa réputation. On venait y chercher plus qu'un repas, on venait y trouver une part d'âme, un témoignage vivant que l'hospitalité sincère peut transformer non seulement une vie, mais tout un quartier. Dans les ruelles de la Havane, le nom d'Amarilly circulait comme un secret précieux que les voyageurs du monde entier désiraient découvrir. Des touristes et des pèlerins anonymes, munis de petits papiers froissés où des adresses étaient griffonnées à la hâte, arrivaient les uns après les autres. Ils cherchaient ce lieu modeste où une jeune cuisinière préparait des repas qui n'étaient pas seulement destinés au corps,
mais qui nourrissait aussi l'âme. Avec le temps, Amarili n'était plus seule. Elle avait recruté 2 personnes pour partager son aventure. Yolanda, une femme d'une quarantaine d'années, voisine du quartier, avait perdu son emploi dans une usine et trouvait désormais dans cette cuisine une seconde famille. Miguel, un jeune homme d'Aix en grave peine 20 ans, avait interrompu ses études afin de soutenir financièrement les siens. Ici, il avait trouvé bien plus qu'un simple salaire, il avait trouvé un sens. Amarili ne leur avait pas seulement transmis des recettes héritées de sa grand-mère. Elle leur avait enseigné une philosophie de vie, une vérité gravée dans son cœur lors de cette mystérieuse nuit où tout avait changé, chaque client est de la famille. Chaque assiette est une prière. Chaque sourire offert est un cadeau du ciel. Les bénéfices, qui auraient pu la pousser à vivre dans l'abondance, furent transformés en bénédictions pour d'autres. Amarili avait instauré un programme de repas gratuits pour les personnes âgées esselées du quartier. Elle finançait des bourses d'études pour les enfants méritants, et avait même créé un fonds d'urgence destiné aux familles frappées par des crises soudaines. Pourtant, malgré la croissance de son entreprise, elle avait préservé l'essentiel, son restaurant n'avait jamais cessé d'être un refuge de chaleur humaine. C'était toujours l'endroit où Don Raoul venait quotidiennement pour ne pas manger seul, où des étudiants partageaient leurs rêves autour d'un bol de riz et de haricots, où Madame Martha apportait sa petite fille pour lui offrir les meilleurs morceaux de poulet de toute la Havane. Un après-midi de décembre, alors qu'elle essuyait les tables après le service du midi, son cœur manqua un battement. La porte s'ouvrit et un homme entra. Elle resta figée. C'était lui. L'homme qui, 1 an plus tôt, était apparu devant sa porte, implorant un refuge. Jésus. Il avait la même allure, ses cheveux bruns tombant sur ses épaules, sa barbe soignée, sa chemise de lin blanche, ses sandales usées. Mais une différence subtile rayonnait, il dégageait une joie encore plus profonde, presque lumineuse. Il s'installa sur une simple chaise de plastique, exactement à l'endroit où, des mois auparavant, Don Manuel s'était assis. Quand Amarili s'approcha, les mains tremblantes, il lui offrit ce sourire gravé dans sa mémoire depuis 365 jours. « Bonjour, sœur Amarili », dit-il avec la même voix douce et apaisante. « Je suis venu voir comment se porte mon restaurant préféré. » Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. « Est-ce vraiment toi? Est-ce que je rêve? » « C'est bien moi, » répondit-il avec une tendresse infinie. « Je viens contempler les fruits de ta fidélité. » Amarili resta silencieuse, simplement absorbée par sa présence. Puis, sans lui demander ce qu'il désirait manger, elle retourna en cuisine et prépara le même repas qu'1 an auparavant, du riz accompagné de haricots noirs. Mais cette fois-ci, elle ajouta du poulet mijoté et des bananes plantains dorées. Lorsqu'elle déposa l'assiette devant lui, il bénit le plat avec naturel et se mit à manger, le visage empreint de la même gratitude authentique que la première fois. « Raconte-moi, » dit-il entre 2 bouchées. « Comment s'est déroulée cette année ?» Alors Amarili s'assit face à lui et ouvrit son cœur. Elle parla de la croissance du restaurant, des emplois créés, des familles aidées, du contrat lucratif proposé par l'hôtel qu'elle avait refusé pour rester fidèle à son essence. Elle évoqua Don Manuel, ce client mystérieux, les miracles quotidiens, et la manière dont elle avait réussi à se développer sans jamais trahir son âme. La voix brisée par l'émotion, elle conclut. « Mais ce qui compte le plus, c'est que je n'ai jamais oublié la leçon que tu m'as enseignée, l'hospitalité est sacrée. Quand on ouvre sa porte à un étranger, on ouvre son cœur à Dieu. » Jésus la contempla longuement, ses yeux brillant d'une fierté paternelle. « Sais-tu pourquoi je suis apparu à ta porte cette nuit-là » demanda-t-il. « Pour éprouver mon cœur » répondit-elle sans hésiter. Il secoua doucement la tête, un sourire illuminant son visage. « Non, Amarili. Ton cœur était déjà éprouvé. Ta foi, ta bonté, ton intégrité existaient déjà. Je suis venu pour que tu comprennes que tu n'étais pas seul, que tes prières avaient été entendues, que ta fidélité ne passait pas inaperçue. » Puis il ajouta, « Tout ce que tu as vécu cette année n'est pas le fruit d'un seul instant. C'est le résultat d'une vie entière tissée de petits actes d'amour, de foi maintenue dans la difficulté, de générosité exercée même dans la pauvreté. » Il se pencha en avant et prit ses mains dans les siennes. Ses paumes étaient chaudes, réelles, humaines, mais elles semblaient porter un amour qui dépassait tout ce que l'on peut concevoir. L'argent que j'ai laissé cette nuit-là n'était pas destiné à changer ta vie, mais à te révéler que tu avais déjà en toi tout ce qu'il fallait pour la transformer. La semence se trouvait déjà dans ton cœur. Je n'ai fait que l'arroser. Regarde ce qu'elle est devenue. Il désigna d'un geste le restaurant plein de rire et de conversation.
Ce lieu n'est pas seulement un commerce, Amarili. C'est un ministère. Ce n'est pas seulement un endroit où l'on se nourrit, c'est un sanctuaire où les âmes affamées trouvent réconfort et amour. Elle pleurait en silence, écrasée par la puissance de cette vérité. « Mais pourquoi reviens-tu maintenant » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Parce que tu as accompli la première étape de ta mission, répondit-il. Tu as appris que la richesse véritable ne se mesure pas en argent, mais en vie touchée. Tu as découvert que le succès ne se calcule pas en bénéfices, mais en actes de générosité. Tu as compris que la bénédiction la plus grande n'est pas de recevoir, mais de donner. » Il poursuivit, ses mots résonnant comme une prophétie, « Ton restaurant n'est que le commencement. Dieu a des projets plus vastes pour toi. Tu nourriras non seulement des corps, mais aussi des esprits. Ton témoignage traversera les frontières de ce quartier et transformera des vies dans des lieux que tu n'imagines même pas. » Il peignit alors un tableau d'avenir, des hommes et des femmes qui viendraient manger ici et repartiraient changés, non seulement par la saveur des plats, mais par l'amour qu'ils y auraient goûté. Des histoires naîtraient entre ces murs, des témoignages se diffuseraient, des vies s'ouvriraient à l'espérance, tout cela parce qu'une nuit d'octobre, elle avait ouvert sa porte à un inconnu. Ton restaurant deviendra une légende, affirma-t-il. Pas pour la seule excellence de sa cuisine, mais pour l'amour servi à chaque assiette. Lorsqu'il se leva, le cœur d'Amarili se serra. La peur de le voir partir de nouveau l'envahit. « Est-ce que je te reverrai » demanda-t-elle d'une voix enfantine. Il lui répondit avec une douceur infinie, « Tu me verras chaque fois que tu nourriras un affamé. Tu me verras chaque fois que tu accueilleras un étranger avec amour. Tu me verras chaque fois que tu choisiras la générosité plutôt que le profit, la foi plutôt que la peur, l'amour plutôt que l'égoïsme. Car je ne suis pas seulement l'homme qui a dormi dans ta chambre cette nuit-là. Je suis chaque personne dans le besoin qui franchit cette porte. Je suis chaque client solitaire qui retrouve une famille ici. Je suis chaque sourire qui éclot dans un cœur rassasié, non seulement de nourriture, mais d'amour. » Puis il l'enlaça. Son étreinte débordait de chaleur, comme si elle enveloppait son corps et son âme tout entière. « Continue d'être fidèle, » lui murmura-t-il à l'oreille. « Continue de servir avec amour. Continue de croire que les miracles sont possibles. Car tu es le miracle des autres, tout comme j'ai été le tien. » Lorsqu'il desserra son étreinte et se dirigea vers la porte, Amarili eut le souffle coupé. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. Et dans ce regard, elle sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Cette nuit-là, lorsque tu as ouvert ta porte à un inconnu, tu n'as pas seulement offert un refuge à un autre, tu t'es offert un refuge à toi-même. Tu t'es donné la chance de devenir enfin celle que tu avais toujours été appelée à être. Ces mots, prononcés avec une douceur mystérieuse, résonnèrent longtemps dans l'air avant de se perdre dans le tumulte du soir havanais. L'homme sortit du petit restaurant et disparut dans la foule bariolée qui emplissait la rue. Amarili resta figée sur le seuil, les yeux fixés sur le chemin qu'il venait d'emprunter, comme si elle espérait qu'il se retourne une dernière fois. Mais il ne le fit pas. Seule, debout dans l'embrasure, elle demeura là quelques minutes, absorbée par le silence vibrant qu'il avait laissé derrière lui. Puis, avec un soupir à la fois triste et reconnaissant, elle rentra dans son établissement. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose d'inattendu. Sur la table où il avait mangé, à côté de l'assiette désormais vide, reposait une feuille de papier pliée avec soin. Pas d'enveloppe cette fois-ci, seulement une page unique, tracée de la même calligraphie élégante que celle qu'elle avait reçue un an plus tôt. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle déplia le message, et ses yeux s'embuèrent aussitôt. Les mots, lumineux et fermes, semblaient s'adresser à la partie la plus profonde de son être. Tu n'as besoin d'aucun autre signe ni d'aucune confirmation supplémentaire. Tout ce qu'il te faut se trouve déjà en toi, et s'y est toujours trouvé. Continue à servir, continue à aimer, continue à croire. Le monde a soif de lieux comme celui-ci, de cœurs comme le tien, de personnes capables de comprendre que la véritable richesse réside dans le don, non dans la possession. Ton histoire sera racontée à travers les générations, non comme celle d'une jeune femme qui devint riche, mais comme celle d'une âme qui découvrit qu'elle possédait déjà toutes les richesses qui comptent réellement. Avec un amour éternel, ton frère, Jésus. PS. La prochaine fois que quelqu'un frappera à ta porte en quête d'un refuge, souviens-toi, il se pourrait que ce soit encore moi. Amarili serra la feuille contre son cœur, puis la plia soigneusement et l'ajouta, avec une révérence intime, au tiroir où elle conservait ses trésors les plus précieux. Là, reposaient désormais les 2 lettres qui avaient transformé à jamais le cours de sa vie. Quand elle se mit à nettoyer l'assiette où Jésus avait mangé,
elle s'aperçut avec étonnement que la tristesse de son départ avait disparu. Elle ne ressentait plus ce vide lancinant qui, d'ordinaire, suit une séparation. Car elle comprenait désormais qu'il ne l'avait en réalité jamais quittée. Il demeurait présent dans chacun de ses gestes de bonté, dans chaque sourire offert, dans chaque plat préparé avec amour. Il s'était fondu dans l'âme même de son petit restaurant, dans la texture invisible de tout ce qu'elle avait bâti. Ce soir-là, tandis qu'elle verrouillait la porte et se préparait à regagner sa chambre étroite, Amarili balaya une dernière fois du regard les murs jaunes patinés, les chaises de plastique modestes, la cuisine exiguë où, chaque jour, elle accomplissait de petits miracles de nourriture et de tendresse. Tout semblait identique à ses débuts, les mêmes couleurs, les mêmes meubles simples, les mêmes odeurs de riz et d'épices. Et pourtant, tout avait changé. Car désormais, elle savait avec une certitude inébranlable qu'elle avait trouvé sa mission. Son destin n'était pas seulement de nourrir des corps affamés, mais de restaurer des âmes fatiguées. Ce n'était pas simplement un commerce qu'elle avait ouvert, mais un ministère discret où chaque repas devenait une offrande d'amour. En montant dans sa chambre, le même réduit étroit où elle avait prié si longtemps pour obtenir un travail, elle sentit son cœur battre d'une gratitude nouvelle. Elle tomba à genoux, les mains jointes au bord de son lit, et cette fois sa prière ne fut pas une demande, mais une action de grâce. « Merci, Seigneur », murmura-t-elle, les yeux brillants. « Merci de m'avoir appris que les réponses à nos prières ne ressemblent pas toujours à ce que nous attendons, mais qu'elles sont souvent infiniment meilleures. Merci de m'avoir révélé que la véritable richesse se cache dans le don, non dans l'accumulation, et que le vrai succès ne se mesure pas à ce que l'on gagne, mais à ce que l'on offre. Merci de me rappeler que tu es toujours présent, particulièrement dans le visage des étrangers qui viennent frapper à notre porte en quête de refuge. Aide-moi à garder ma porte ouverte, à maintenir mon cœur généreux et ma foi vivante, car je sais que chaque jour peut cacher un nouveau miracle, une occasion de devenir tes mains et ton cœur dans ce monde. » Le lendemain matin, elle ouvrit son restaurant comme à l'accoutumée. Mais quelque chose d'indéfinissable avait changé. Sa démarche était plus légère, sa voix plus mélodieuse, son sourire plus profond, presque lumineux. Les clients habituels s'en aperçurent immédiatement. « Tu as l'air particulièrement rayonnante aujourd'hui, Amarili », remarqua don Raoul en trempant sa tartine dans son café au lait. Elle répondit en laissant éclater un sourire qui illumina toute la salle, « C'est que, hier, j'ai reçu la confirmation que je suis exactement là où Dieu veut que je sois. » Et pour la première fois de sa vie, elle savait sans l'ombre d'un doute qu'elle vivait la vie qui avait été tracée pour elle depuis toujours, une vie consacrée au service, à l'amour, à l'hospitalité sacrée. Chaque jour lui donnait l'occasion d'être un miracle pour quelqu'un, comme ce mystérieux visiteur avait été un miracle pour elle lors de cette nuit d'octobre où elle avait choisi d'ouvrir sa porte à un inconnu appelé Jésus. Elle avait appris la plus grande des leçons, quand on offre un abri à celui qui est dans le besoin, quand on nourrit celui qui a faim, quand on accueille l'étranger avec amour, on ne transforme pas seulement sa vie à lui, on transforme aussi la sienne. Et parfois, quand la foi est assez grande et la chance assez douce, on découvre que l'étranger que l'on a aidé était exactement la présence dont on avait besoin pour devenir la personne que l'on était destiné à être. Ainsi, dans son petit restaurant aux murs jaunes et aux chaises de plastique, niché au cœur vibrant de la Havane, Amarili Cuanca continua de servir des plats simples, mais chargés d'amour. Elle attendait toujours, le cœur ouvert, le prochain inconnu qui viendrait frapper à sa porte. Car elle avait compris que derrière chaque visage étranger pouvait se cacher Jésus lui-même, cherchant non seulement un coin pour reposer sa tête, mais surtout un cœur où trouver un foyer. Et toi, lecteur, crois-tu que chacun de nous peut devenir le miracle que quelqu'un attend? Alors n'oublie pas de partager cette histoire, pour rappeler au monde que l'hospitalité est sacrée et que nous ignorons toujours qui se trouve de l'autre côté de notre porte. Souviens-toi, parfois, la bénédiction la plus grande que nous puissions recevoir est simplement l'occasion d'être une bénédiction pour autrui. Car chaque fois que nous ouvrons notre porte à un inconnu, il se peut que nous ouvrions, sans le savoir, la porte de notre propre destin.